Bonjour à tous. Alors on est le 11 novembre et aujourd'hui j'ai voulu faire une petite vidéo pour aider tous ceux qui commencent un potager ou qui vont le commencer en début d'année ou tous ceux qui n'ont que quelques petites années de pratique pour essayer de leur éviter les erreurs que j'ai commises moi-même et qu'on a dû tous commettre au début quand on s'est lancé. Alors pourquoi? Parce que quand on veut commencer à faire un potager, on ne sait pas forcément sur quels critères acheter ses graines. Ça va être le sujet de cette vidéo. Quelles sont les questions que je dois me poser avant d'acheter ou de commander des graines pour mon potager? Alors c'est vrai que quand on a décidé de se lancer, qu'est-ce qu'on fait en général? On va dans une jardinerie et puis on s'achète soit des plants, soit quelques sachets de graines de ce qui nous fait envie. On regarde brièvement la variété, la période de semis et le prix du paquet de graines. On achète ça et puis on se lance. Alors, avant, il y a des questions à se poser et c'est ce qu'on va aborder aujourd'hui. Déjà, il faut se demander tout simplement pourquoi est-ce que je fais un potager? Pourquoi? Est-ce que mon but, c'est d'atteindre un petit peu d'autonomie alimentaire et de récolter? Est-ce que mon but, c'est juste le plaisir d'avoir des plantes aromatiques et des plantes qui sortent de l'ordinaire, des variétés peu connues, l'exotisme? Alors la première question qu'on peut peut-être se poser, c'est pourquoi acheter des graines plutôt que des plants? Puisque acheter des plants, il y a beaucoup de travail qui est déjà fait à notre place, il nous suffit de le planter dans notre jardin et d'attendre que ça pousse. Les graines, c'est vrai que faire du semis, c'est déjà quelque chose d'un petit peu plus technique, qui demande des compétences, de la patience. Alors pourquoi semer? Eh bien en fait parce que on trouve assez peu de variétés sous forme de plants dans les jardineries. Par exemple, en tomates, on va avoir 5-6 variétés. En salade, ça va être pareil. Alors que si vous penchez votre regard sur des catalogues de semences, vous allez voir qu'il existe des centaines, des milliers de variétés de tomates, de salades, de haricots, de courges, de concombres ou de poivrons. Et donc, c'est intéressant parce que d'une part, on peut avoir des choses différentes de ce qu'on achète dans le commerce et bien sûr des choses reproductibles puisque les semenciers en général vont vous proposer des graines de plantes pour lesquelles vous pourrez récolter à votre tour leurs graines et faire vos propres semences. Vous n'êtes pas sans avoir remarqué que dans les magasins, on a très peu de choix en termes de variétés. On a souvent une variété de concombres. Alors maintenant, ils ont fait un effort entre guillemets sur les tomates. Vous allez trouver quelques variétés anciennes, mais on le met vraiment entre guillemets. Donc, vous allez retrouver 5-6 variétés de tomates qui ont presque toutes le même goût. Et le but, quand on fait un jardin, c'est peut-être d'enrichir notre palais de nouvelles saveurs et de découvrir des choses qui existent depuis longtemps et qui sont merveilleuses au goût. Alors, la deuxième question à se poser après celle du pourquoi est-ce que je fais un potager, c'est de quelle superficie est-ce que je dispose? Si je dispose de 5 ou 10 mètres carrés, ce sera différent que si j'ai 50 mètres carrés ou si j'ai 200 ou 300 mètres carrés. Évidemment, plus j'ai de la place, plus je vais pouvoir cultiver des variétés différentes ou alors peut-être pas tant de variétés, mais en grosse quantité. Donc la première chose à faire, c'est de déterminer quelles sont les variétés que je veux impérativement dans mon potager selon mon but, si c'est pour de l'autonomie ou si c'est juste pour du plaisir. Et là, il y a un lien avec mes vidéos précédentes. Quels sont les légumes que vous avez choisi de cultiver? C'est pour ça que j'ai fait cette vidéo. C'est pour vous permettre de faire un tri sur ce qu'il est très intéressant d'avoir dans un jardin quand on veut une autonomie relative et relativement facilement. Alors, vous regarderez, si vous ne l'avez pas déjà fait, le top 12 des variétés et des cultures que vous aimez. Mais il peut être intéressant de faire une recherche déjà dans ces légumes-là, à savoir en premier pour tout le monde, c'est la tomate, puis la salade,
les haricots, les courgettes, les pommes de terre, les oignons, etc., etc. Donc il faut choisir par ordre de priorité. Moins on a de place, en fait, plus ce sera difficile de faire un choix. Choisissez déjà ce que vous voulez à tout prix dans votre jardin et ne vous éparpillez pas parce que sinon vous allez commander des tas de sachets et puis ça va pas être rentable parce que vous allez vouloir mettre de tout, mais en fait on pourra mettre que 2-3 pieds de chaque chose. Alors une fois que vous aurez déterminé les 5 ou 10 ou 15 légumes que vous voulez cultiver dans votre jardin, vous allez vous focaliser sur ces légumes et essayer de trouver des graines. En ce qui me concerne, je vous recommande vivement de commander vos graines chez des semenciers. Et après, là encore, on va aborder quels sont les critères qui vont vous permettre de choisir. Alors, quelles sont vos priorités? Est-ce que vous voulez un vaste choix de variétés? Est-ce que vous voulez uniquement des semences que vous pourrez reproduire et récolter? Est-ce que vous voulez des frais de port réduits, des quantités dans des sachets importantes ou des petites quantités, des prix abordables? Est-ce que vous tenez à ce que ces semenciers aient une éthique qui vous correspond, qu'ils respectent les sols, qu'ils fassent du bio, etc. Est-ce que vous souhaitez avoir une garantie sur les taux de germination? Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, les taux de germination, c'est que quand vous semez 100 graines, si le semencier vous dit que vous avez 95% de taux de germination sur la première année où vous les semez, ça veut dire que sur 100 graines, vous aurez 95 qui vont donner quelque chose, en sachant que le taux de germination, avec les années qui passent, il va diminuer. Ou est-ce que vous attachez de l'importance aux qualités gustatives des produits ou aux résistances aux maladies? Est-ce que c'est important pour vous d'avoir des conseils du semencier sur l'origine déjà du légume que vous allez cultiver, sur comment faire les semis, à quelle période, comment prendre soin durant la culture, de la récolte, de la conservation? Est-ce que tout ça, c'est important pour vous d'être guidé dans ce sens-là? Donc, ce sont des critères que vous pouvez noter sur une feuille et mettre ce qui vous importe le plus dans un ordre décroissant. Ça vous permettra ensuite de faire un tri sur les semenciers que vous allez choisir. Un autre conseil, et pas des moindres quand vous allez commander vos graines, c'est de vous intéresser dans la description et dans l'aide que vous donne sur le catalogue le semencier à déterminer une variété qui est adaptée à votre climat. Il y a des variétés qui sont adaptées au climat froid, au climat sec, au climat chaud. Une variété qui est adaptée à votre sol, c'est précisé également, ce qui n'est quasiment jamais le cas sur les sachets de graines que vous achetez en grande surface. Également, vous aurez des indications sur le goût. Alors, plus les semenciers sont, on va dire, sérieux et font de beaux catalogues, plus ils vous expliqueront que tel légume a un goût légèrement acidulé ou très sucré avec peu de graines, ou qu'il est précoce ou mi-précoce, etc. Donc, tous ces critères sont très importants. Il faut déblayer tout ça avant de commander. Et ensuite, il faut faire un choix entre des semenciers. Ça sera l'objet d'une prochaine vidéo. D'ores et déjà, je peux vous dire que j'en ai sélectionné une petite dizaine. Alors, je vais vous laisser réfléchir à tout ça. Posez-vous les bonnes questions. Et puis, si vous voulez, dans ma prochaine vidéo, on abordera un petit récapitulatif de certains semenciers chez qui j'ai eu l'occasion de commander. Alors, j'ai fait un petit tableau succinct de 8 à 10 semenciers avec leurs avantages, leurs inconvénients. Et la prochaine vidéo, je vous ferai un peu le topo de ce que j'ai recueilli dans la mesure du possible sur 3 légumes pour vous donner une idée et que vous puissiez faire votre choix. Donc, rendez-vous dans ma prochaine vidéo pour vous aider à choisir ce qui vous convient, en sachant que souvent, on ne se contente pas d'un, on en prend 2 ou 3, mais il faut limiter également et je vous dirai pour quelles raisons. Donc, à bientôt!